Ma grand-mère disait, pour avoir des problèmes d'argent, il faut avoir de l'argent. Je pense que c'est vrai. En fait, on peut vraiment très bien vivre et être vraiment heureux avec très peu de moyens financiers. Une fois qu'on s'est complètement débarrassé de tous les faux désirs, de ces désirs de choses qui ne nous sont pas indispensables et qui pourrissent la vie de certaines personnes. En réalité, on parle aussi de faux besoins plus que de faux désirs. On n'a pas besoin d'avoir le dernier téléphone à la mode sorti par la marque dominante du marché. On n'a pas besoin de manger tel ou tel aliment dont on a vu la publicité à la télévision. On n'a même pas besoin de télévision. Tout ça, c'est des faux besoins. Mais il y a des personnes qui sont payées très très cher pour nous créer des faux besoins. Et je me suis demandé si toute cette vague du développement personnel, c'était pas également un faux besoin quelque part. Et j'en suis venue à la réflexion suivante. Dans la nature, les animaux suivent leur instinct en fonction de leurs besoins réels. C'est-à-dire que leurs besoins principaux, c'est la survie. La survie en tant qu'individu, c'est trouver de la nourriture, conserver un territoire. Et la survie également par la reproduction, survie de l'espèce, mais aussi des gènes individuellement par la reproduction. Et ces besoins-là, qui animent 90% des actions des animaux, ce ne sont plus des besoins qu'en tant qu'être humain, nous avons en réalité. Dans nos sociétés modernes, on est quand même très loin de crever de faim, on est plutôt dans la surconsommation. Et l'être humain est quand même loin d'être une espèce en voie de disparition, en dehors des problèmes individuels d'infertilité et de stérilité. Mais ces deux besoins sont uniquement liés à la survie, et l'être humain est passé un petit peu à l'étape au-dessus, à être dans la vie, dans la conscience. Et du coup, c'est là qu'intervient justement tout ce que je vous disais, cette vague de développement personnel sur le sens de la vie. Parce qu'une fois que ces besoins primitifs ne peuvent plus animer chacune de nos actions, on a besoin d'autre chose. Et c'est vraiment ça la question du sens de la vie. Et je pense que c'est également survivre, mais d'une autre manière, pas uniquement en se nourrissant et en se reproduisant. C'est transmettre quelque chose. L'être humain est devenu ce qu'il est grâce à la transmission. Heureusement, à chaque génération, on n'a pas été obligé de réinventer la roue, le moteur, etc., l'écriture, le langage. Et on a tous besoin, je pense sincèrement qu'on a tous ce besoin intérieur de survivre d'une manière différente après notre mort. Et du coup, de laisser quelque chose derrière soi. C'est ça en fait, le sens de la vie. Ça peut être de léguer une œuvre, qu'elle soit physique ou intellectuelle. Ça peut être de transmettre des valeurs à sa famille, avoir un impact sur sa communauté. C'est vraiment ça. Et souvent, les gens les plus malheureux, c'est les personnes qui ne sont pas alignées avec ça. Qui ne sont pas alignées avec ce projet de vie. Il y a pas mal de personnes qui pensent qu'on s'invente un projet de vie. Moi, je pense qu'on le ressent. On sait qu'on a quelque chose à apporter et qu'on doit l'apporter. Et je regrette que dans l'éducation de nos jours, on s'intéresse si peu à ce que ressentent les enfants, parce qu'on ne leur pose pas les bonnes questions du coup. On demande rarement à un enfant ce qu'il veut faire plus tard. On lui dit voilà,
t'es doué dans telle et telle matière, donc tu peux faire ça ou ça. On s'en fout de savoir ce que tu veux. T'es doué pour quelque chose, tu vas faire ça. En tout cas, moi, c'est ce que le développement personnel m'a apporté le plus, de me poser les vraies questions, les bonnes questions, savoir ce que je veux léguer, pourquoi je veux le léguer, pourquoi c'est important pour moi, pourquoi ça résonne en moi, pourquoi je l'ai dans les tripes. Et je pense vraiment que c'est pas un faux besoin et que si aujourd'hui il y a autant de personnes qui s'intéressent au développement personnel, autant de personnes qui créent des livres, des formations de développement personnel et surtout autant de personnes du coup qui en consomment, c'est pour ça. C'est pour retrouver le sens de la vie que nous avons perdu avec la conquête de la survie. Voilà. Si vous êtes actuellement dans la survie, vous savez qu'il y a des portes. Il suffit de les pousser. Bonne journée à vous.